Bonjour Paris Saint-Germain, bonjour PSG, bonjour les joueurs du Paris Saint-Germain saison 2019-2018, bonjour les staffs techniques du Paris Saint-Germain, bonjour le président Nasser El Khelaifi, bonjour les dirigeants, bonjour Maxwell et bonjour Leonardo. Bonjour tout le club, les supporters, les journalistes du Paris Saint-Germain. Bonjour. Alors, on va faire une vidéo, les premières vidéos de la saison que j'ai fait pour le Paris Saint-Germain. Parce que dernièrement, j'ai fait la vidéo pour la Copa América do Brésil, dans la Copa América. Le Club Lyon a engagé des Brésiliens. Maintenant, il y a des joueurs brésiliens, il y a des dirigeants et entraîneurs brésiliens. Et j'étais obligé, mon travail pour l'association France-Brésil de football, l'association que j'ai créée à Paris, j'étais obligé de le faire en vidéo aussi pour Lyon. Et j'ai fait déjà aussi pour le Flamengo, un club brésilien ici à Rio. Je suis au Brésil, à Copacabana. J'ai fait une vidéo pour le Flamengo de conseiller technique tactique. Et j'étais engagé aussi, j'ai fait mon travail de conseiller technique tactique en vidéo pour la sélection nationale brésilienne, où on était champion de la Coupe Amérique, Amérique du Sud, d'accord? On était champion. Et maintenant, ça commence la saison en France pour le club français et pour l'association France-Brésil de football, on va faire le vidéo pour le Paris Saint-Germain, comme j'ai fait la saison 2017-2018. La saison 2018, la saison dernière, 2018-2019, j'étais malade, j'avais un problème dans les pieds. Alors, j'ai fait une opération. C'était plus important, la santé, pour être là. Et heureusement, alors, Dieu a voulu ça. Je suis là maintenant avec vous. D'accord? Ça va, ça marche. Et on va faire le vidéo pour le Paris Saint-Germain aussi. D'accord? Cette saison 2019-2018, je vais faire le vidéo pour le Paris Saint-Germain. D'accord? Pour le Paris Saint-Germain. Les conseillers techniques tactiques avant les matchs, avec les consignes et directives techniques tactiques, dans le cadre de l'association France-Brésil de football, qu'on a créée à Paris dans les années 80. D'accord? Ça fait longtemps. Et j'étais joueur de Red Star, entraîneur à Paris. J'ai créé un club brésilien à Paris, le Maracanã Football Club. Le Maracanã Football Club, c'était un club amateur brésilien que j'ai créé à Paris. C'est le troisième maillot du Paris Saint-Germain. On avait le maillot noir, le short noir et la chaussette noire. D'accord? On était aussi au début du SES Racing, dans le 10e arrondissement. Donc, c'est pour ça que le maillot du Maracanã Football Club, c'était tout noir. Pourquoi on est métis, on est mélange, et on n'a pas seulement d'êtres humains blancs au Brésil, on a d'êtres humains métis, on a d'êtres humains noirs. Donc, et c'est pour ça que le maillot du Maracanã Football Club, c'était tout noir, et c'est le troisième maillot du Paris Saint-Germain. Alors, je suis obligé d'être là, et je suis là, d'accord? Ça va, et on y va. Et on va faire le vidéo, et va pour toute la saison, d'accord? On va commencer pour les recrutements. On va parler ici pour le Paris Saint-Germain, pour les recrutements. Je ne suis pas d'accord. J'ai fait une liste de joueurs qui le club, il fallait partir, d'accord? J'ai vu la saison 2018-2019, des joueurs qui n'étaient pas bons joueurs. Non? Il a commis des fautes graves dans le club et j'ai mis dans la liste les joueurs qui allaient partir. Et j'ai dit aussi les joueurs qu'il fallait signer le contrat. D'accord? Bon, mais j'ai vu Antero Henri qui était là, il est parti, Leonardo arrivé, et
j'ai pas vu vraiment des engagements de qualité dans le Paris Saint-Germain jusqu'à maintenant. D'accord? Jusqu'à la fin du mois, encore, il peut faire des contrats, acheter des joueurs et faire un bon contrat, un bon joueur. Mais maintenant, jusqu'à maintenant, je dis ça ne va pas. Alors, je veux dire, il y a des joueurs dans l'effectif de Paris Saint-Germain que j'ai vu déjà de 2017 jusqu'à aujourd'hui, que ça ne va pas dans le Paris Saint-Germain. Exemple, Dajli, dans le milieu de terrain. Dajli, des fois, il s'arrête. Tu vois, il ne fait rien. Dajli, on a vu qu'il y a un problème de concentration. Si c'est un problème biologique, psychique, je ne sais pas. Mais Dajli, tu vois, j'ai dit parti. Bon, il est là encore. Parce qu'il est allemand et l'entraîneur, c'est allemand. Pour faire l'entraîneur, j'ai dit, l'entraîneur, il faut partir. Il ne fallait pas signer, attention, Nasser El Khelaifi, il ne fallait pas signer 12 saisons encore avec l'entraîneur Tuchel. Et vous avez fait un contrat avec lui de 12 ans encore. C'est ça la pagaille. C'est ça. Et il a fait beaucoup de choses mauvaises la saison dernière. Par exemple, dans le côté entraîneur de football, il a changé trop les joueurs. Il a changé des fois 5 joueurs. Il a cassé. Ce joueur, les joueurs de Paris Saint-Germain tout blessés. Parce que les joueurs titulaires, il fallait faire des efforts pour s'adapter à le joueur qui rentrait. Les joueurs qui rentraient, il fallait faire effort pour s'adapter au joueur qui était titulaire. Il a fait la pagaille dans l'équipe. Il a mis, par exemple, un très bon joueur qui est maintenant vendu pour Zenit. Je crois que c'est Zenit. Oui. Et c'est un joueur Nekoukou. Nekoukou, mon Dieu, avant l'arrivée de son entraîneur, la saison avec Emerick, 2017-2018, avec les temps de jeu, Nekoukou, il y avait plus de buts qu'Mbappé dans les temps de jeu. Le temps qu'il jouait la saison 2017-2018, Mbappé, et le temps qu'il jouait Nekoukou, il y avait plus de buts, de minutes favorables à lui sur le terrain, des buts par but qu'il a marqué dans le championnat français. Il était milieu de terrain offensif. Il était très, très bon, Nekoukou. Mais la saison dernière, 2018-2019, il est arrivé Tuchel. Et j'ai vu qu'il y avait un match qu'il a mis Nekoukou, l'arrière droite. Alors là, j'ai dit, mais alors là, mon Dieu, ça ne marche pas dans la tête du joueur. Comment il faut s'adapter à un entraîneur comme ça, qui fait des conneries dans les côtés, dans les choix de 11 joueurs, dans les côtés tactiques. Dans un match contre Guingamp, les derniers dans le championnat, Guingamp, à Paris, chez nous, on n'a pas gagné, on a perdu. Les Guingamp ont rentré par les latérales, il est arrivé à marquer des buts. Il y a eu des penalties et les joueurs, les latérales, comme les latérales gauche do Paris Saint-Germain a commis un penalty et il a rentré aussi Guingamp pour le côté droit. Donc, on avait des problèmes parce que le joueur, c'était pas le joueur du Paris Saint-Germain, il était tous les jours ensemble, d'accord, mais pas la formation de l'équipe. Il a changé tout le temps. Il a changé. Ça donnait le problème à le joueur pour s'adapter à le joueur qui rentrait, et les joueurs qui rentraient s'adapter à le joueur qui était déjà titulaire. Donc, on avait la pagaille dans le côté tactique du Paris Saint-Germain la saison dernière.
il n'était pas qualifié pour renouveler 12 saisons encore l'entraîneur Tuchel. Donc, je vais faire le vidéo par rapport à l'entraîneur Tuchel. Alors, Tuchel ne change pas le Paris Saint-Germain de match par match ou ne met pas un joueur dans la place que lui a jamais joué. Attention, Tuchel. Il faut que vous faites un dossier pour chaque joueur. Ce joueur-là, il joue quelle place? Ce joueur-là, il joue quelle place? Et après, faites-le jouer ensemble. D'accord? Il ne change pas trop l'équipe. Parce que si vous changez pas trop l'équipe, les placements du joueur, tu vois, donc, va avoir des problèmes dans le Paris Saint-Germain, la blessure encore cette saison. La saison dernière, avec l'entraîneur Tuchel, tous les joueurs étaient blessés et il a fini la saison. On prend beaucoup de buts contre Lille, 5 à 1, je crois. Donc, on a été avec des joueurs de Paris Saint-Germain, joueurs qui avaient 18 ans. Il était là, titulaire du Paris Saint-Germain, 18 ans, parce qu'on n'avait pas de joueurs, il était tout blessé. Parce que l'entraîneur a fait mauvais choix, il a tout changé l'équipe, il est un peu. Il a eu beaucoup de problèmes psychiques et il a tout changé l'équipe. D'accord? Bon, cette saison, je demande à Leonardo regarder le travail de l'entraîneur. Attention, Leonardo. Attention au travail de l'entraîneur. La saison dernière, il a fait de conneries. Il a trop changé l'équipe. Il a même mis des joueurs dans les places qui ne jouaient pas. Tu comprends? Donc, il a fait la pagaille dans l'équipe. Une équipe du Paris Saint-Germain qui a des joueurs qui se connaissent. Donc, il a mis dans les places où il n'a jamais joué. Donc, c'était la pagaille. C'était incroyable. Il y a eu le match aussi contre Manchester, que Manchester est venu jouer à Paris avec les joueurs remplaçants, réserve, et ils ont gagné le Paris Saint-Germain. C'était incroyable. Ce jour-là, c'était la folie contre nous. Donc, moi, j'ai dit, cet entraîneur, il fallait partir. D'accord? Bon. Il y a eu des joueurs comme Choupo-Moting. Choupo-Moting, par exemple, lui, il y a eu des buts qu'il a sortis. Mon Dieu, il est encore là. C'est pas possible. Parce qu'il est ami de l'entraîneur. D'Agile est là parce qu'il est ami de l'entraîneur. Thilo Kehrer, mauvais joueur la saison dernière, il est là encore dans le Paris Saint-Germain. Mais c'est pas possible. Nasser Kelaïf, il connaît bien de tennis, il ne connaît rien de foot. Alors, Leonardo, s'il te plaît, d'accord? Je te dis, Leonardo, attention, Choupo-Moting, Dasley, Thilo Kehrer, ce n'est pas du joueur pour rester au Paris Saint-Germain. Hein? D'accord? Non. Il y a beaucoup de mauvais joueurs. Même Verratti, la saison dernière, il était lourd. J'ai vu ce début de saison qu'il était maigre, il était mince. Verratti boit alcool, vinho, il boit. Verratti fume les cigarettes. Verratti se blesse tout le temps pendant la saison. Verratti retient le ballon et restait comme un pion avec le ballon dans les pieds. Oui, Verratti, il fallait partir. Bon, Cavani, il perd beaucoup de buts. Il est dans trois opportunités de marquer des buts, il marque un. Il perd deux. Et Cavani ne crée pas l'action de but. Il est tout le temps dépendant du milieu de terrain, dépendant d'autres attaquants, donner le ballon à lui pour qu'il lui fasse marquer un but avec un touche. Des buts faciles, des buts pépères, des buts que les joueurs de la division d'honneur, au 4e division, 3e division en France, marquaient tranquille. Des buts. Alors, Paris Saint-Germain, c'est haut, c'est grand club. Et Cavani, c'est pas possible.
C'est pas possible. C'est pas possible qu'il est là encore. Il va blesser. Il n'arrive pas à faire une saison entière. Il fallait vendre Cavani. J'ai dit qu'il fallait aussi acheter du joueur avant-centre, par exemple Firmino, du joueur de qualité, d'accord? Mais le Paris Saint-Germain n'a pas bougé, Fait un recrutement, un mercato avec des joueurs qui étaient libres. Sarabia était libre, alors il vient pour Paris Saint-Germain, était gratis. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une équipe de troisième division, quatrième division, qui ne peut pas acheter un joueur qui doit arriver dans le club gratis. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Paris Saint-Germain. Il fallait joueurs de qualité. D'accord? Engager joueurs de qualité. Pas de joueurs que les clubs anglais ne veulent pas. Des joueurs solides. Attention, Paris Saint-Germain. Il faut engager des joueurs solides, des joueurs, bons joueurs, pour être champion de la Champions League. Ah, vous avez dit, on a fait signer Neymar, et Neymar, c'est un problème. Alors, Leonardo, les supporters, les joueurs, les dirigeants du Paris Saint-Germain. Neymar, c'est un joueur qui a mis le maillot du Paris Saint-Germain. Il fallait pas être méchant avec lui, les supporters, le club. Non. Leonardo, c'est brésilien. Neymar est brésilien. Il fallait que Leonardo conduise bien Neymar. D'accord? Ensemble avec Neymar. Il fait lui jouer au Paris Saint-Germain. Neymar, il fallait être bien dans le Paris Saint-Germain avec Leonardo, qui est un Brésilien de la sélection brésilienne, comme Neymar est de la sélection brésilienne. Il était maintenant choisi par Tite, encore une fois, dans la sélection brésilienne. Il ne joue même pas cette saison au Paris Saint-Germain. Il fait des entraînements, mais il est là, dans la sélection brésilienne, qui va jouer. Donc, c'est ça, Leonardo. Il fallait que toi arrives ramener Neymar, faire un, tu vois, il le met en place, mais dans un tête-à-tête, tu vois. Donc, il n'a pas de propostes pour le Paris Saint-Germain, pour le Neymar. Il faut que Neymar reste. Alors, il faut que lui soit un très bon joueur. Et Leonardo, il pouvait aider Neymar à intégrer dans l'équipe. L'équipe intégrait Neymar. Les supporters comprennent que Neymar, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur pour le Paris Saint-Germain, c'est bon. D'accord? Donc, il y a ne se parle pas. Neymar et Paris Saint-Germain ne parlent pas la même langue. Leonardo est là, il parle portugais, c'est brésilien, et Neymar est brésilien. Il pouvait avoir la union. Donc, je demande à le Paris Saint-Germain union. Il y a une chose, l'entraîneur, toujours, c'est pour ça que je voulais parler de l'entraîneur Tuchel. Il a mis Neymar dans le milieu de terrain. Neymar est venu ici, il a joué ici dans le milieu de terrain. Ici, l'adversaire est frappé, donné de coups, et Neymar, il a blessé encore. Pourquoi? S'il était ici devant, si l'adversaire frappait Neymar, penalty dans la surface, s'il frappait Neymar, c'était coup fond. Tuchel a mis Neymar cette saison, la saison dernière, pour jouer au milieu de terrain. Et Neymar a pris beaucoup de coups, beaucoup de fautes étaient sur Neymar ici dans le milieu de terrain. Il a été encore blessé. D'accord? Donc Tuchel a mis dans le milieu de terrain pour prendre pour l'adversaire frapper Neymar. Et après, Tuchel a fait un dossier contre Neymar pour le président qui parlait
que Neymar, c'était un star, c'était un vedette, un joueur vitrine, qu'il ne fallait pas avoir ce joueur-là. Alors, attention, le touche à l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il garde. Neymar, il dit qu'il fait partie, non? Il est contre Neymar, l'entraîneur. Hein? Attention, mais lui, il garde le joueur qu'il connaît de l'Allemagne dans un petit groupe d'Allemands dans le Paris Saint-Germain. Choupo-Moting, joue rien, il est là. Dajle, joue rien, il est là. Tu comprends? Thilo Kehrer, joue rien, il est là. Pourquoi? Parce qu'ils sont allemands et l'entraîneur est allemand. Et de l'Allemagne, l'entraîneur. Donc, ce joueur jouait en Allemagne. Avec, il connaît, il fait jouer au Paris Saint-Germain. Ils sont mauvais joueurs. Alors que Neymar, c'est un très bon joueur, doit partir. On ne veut pas Neymar, on ne veut pas Neymar. Ah, vous ne voulez pas Neymar? Ah, vous voulez Choupo-Moting? Vous voulez Dajle? Vous voulez Thilo Kehrer? Mais ça ne va pas. Ça, ce n'est pas le football, ça. C'est la politique d'immigration contre les joueurs de qualité. C'est le racisme. Il y a le racisme allemand contre le Neymar. Les supporters du Paris Saint-Germain, les supporters ultra, il y a des menaces à la famille de Neymar. Il fallait que tous les joueurs et le club se positionnent contre le fait que la famille de Neymar était menacée. Oui, Neymar était menacé. Les gens ont dit, bah ouais, on va te tuer, on va faire ça, on va faire ça. Bon, Neymar a peur. C'est pour ça qu'il veut partir. Il faut que je demande aux policiers français la protection de Neymar. Il faut que je demande mes amis policiers au niveau français qui fait la sécurité de Neymar. Est-ce que je dois faire ça? L'association France-Brésil de football, le syndicat des joueurs de football français à Paris, c'est à côté de l'Opéra, d'accord? Qui était un pote à moi, Jean-Jacques Amorfini, à longtemps. Donc, les syndicats de joueurs de football français doivent demander à la police la protection de Neymar dans le Paris Saint-Germain. Il faut faire ça. La Fédération française de football, il faut demander la police de faire pour travailler la sécurité du Neymar. La Fédération française, il doit faire ça. Les droits de l'homme, hein? La ONU, droits de l'homme, doit faire ça. Doit demander à le Paris Saint-Germain qu'est-ce qui se passe avec Neymar, que la famille est menacée par le supporter. Donc, attention, lui veut partir. Mais c'est le club, il ne faut pas que le club Paris Saint-Germain joue contre le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas. Il faut garder Neymar, il faut essayer de revertir la situation, faire un travail direct avec tous les joueurs, tout le groupe, pour la protection à Neymar, tous les dirigeants, tous les supporters. Il faut parler avec les supporters, il faut faire la paix, essayer de faire la paix entre Neymar et le club Paris Saint-Germain. Parce que Neymar, c'est un grand joueur. D'accord? Il y en a besoin de Neymar au Paris Saint-Germain. Le football français a besoin de Neymar. La Ligue 1, tout le football français a besoin de Neymar. Bon, Ibrahimovic, il y a eu la même chose. Il a dit une fois, Ibrahimovic, la France n'a pas mérite le Paris Saint-Germain. Parce qu'il y avait des problèmes avec Ibrahimovic.
Maintenant, il y a des problèmes avec Neymar. Alors j'ai dit, mais le problème c'est le joueur, c'est le Ibrahimovic, le problème c'est Neymar ou c'est le club, les supporters. Vous avez compris? Si Neymar, si Ibrahimovic ou Neymar, c'était joueur de Marseille, comment c'était là-bas? Ils allaient faire l'agression, eux, dans n'importe quel club français. S'il y avait Ibrahimovic et Neymar, ils étaient comme ça avec eux. Il ne faut pas, Paris Saint-Germain, c'est Paris, Paris la capitale. Si on peut circuler les gens, si on peut, la violence française. Moi, je suis gilet jaune brésilien, j'ai fait des vidéos pour les gilets jaunes, mais les démonstrations de violence, c'est à Paris, aux Champs-Élysées. Cette violence qu'on voit à Paris, en France, surtout à Paris, ça rentrait dans la tête du supporter de Paris Saint-Germain contre Neymar, contre Ibrahimovic dans le passé. Allô, Leonardo? Bon, je veux que Neymar reste, d'accord? Je suis conseiller tactique du Paris Saint-Germain. Je veux pas qu'un bon joueur, soit ele brésilien ou pas, aller au Barcelone. Non. Je veux que Neymar, 5 ans de contrat, reste 5 ans. Bon, c'est ça. L'association France-Brésil de football veut que Neymar reste dans le Paris Saint-Germain. Il faut que Leonardo pense, vous êtes brésilien. Même si la Fédération brésilienne de football doit aller à Paris parler avec Leonardo. Leonardo, c'est possible de faire la paix entre le Paris Saint-Germain et Neymar, parce que vous êtes brésilien, il est brésilien. Alors, il faut faire attention au Paris Saint-Germain. Ce côté Neymar, il peut être très important pour nous. D'accord? C'est un bon joueur. Bon, on va vous parler de match contre Rennes. Maintenant, c'est ça là, je suis obligé de parler Neymar. Mais parce que tous les grands joueurs brésiliens, qui deviennent le nouveau roi du Brésil, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Pelé, qui n'aime pas que d'autres joueurs à sa place, dans le théâtre de football mondial. O football, dans le monde, Pelé, il est là, il est en haut, il ne veut pas que d'autres joueurs brésiliens arrivent à son niveau. Et Neymar est là. C'est pour ça que la presse, les journalistes, attaquaient Neymar. Fait des images négatives de Neymar. C'est à cause de Pelé. D'accord? Pelé recevait beaucoup d'argent de publicité. Si Neymar est mauvais, la image de Neymar, la publicité doit chercher d'autres grands joueurs de football. C'est quel joueur? Pelé. Tu comprends? Il y a une guerre de recherche, de publicité, et plus l'argent que le salaire du footballeur. D'accord? Donc, il y a cette affaire-là. D'autres faits, il y a des joueurs qu'il ne faut pas que Neymar les suive. Ces joueurs comme Paulo César Caju, Paulo César qui jouait à Marseille, qui jouait à Paris, tout ça, il a fait la pagaille en France. Le club, il y a la haine, le club français ne veut pas écouter ce nom, Paulo César. Il est mauvais, il est un être humain mauvais. Il a fait beaucoup de conneries en France. Il est un con, il est un fou. Ça ne représente pas le joueur de football brésilien, Paulo César Caju, Paulo César Lima, ou Caju, va ser fruit aussi. Alors, Paulo César, il a fait des conneries. Et Neymar, il est tué.
c'est de côté Paulo César en ce moment. Il faut séparer les choses. Neymar, ce n'est pas Paulo César. Lima, Paulo César Cajou, qui dans le passé fait de la merde en France. Et les clubs français, ils ne voulaient pas engager du joueur brésilien. C'est pour ça que j'ai créé l'association France-Brésil de football, pour combattre toute la résistance contre le joueur brésilien qui avait en toute la France. Et maintenant, on est là. Et Neymar doit penser. Après lui, il va venir d'autres joueurs de football brésilien jouer en France. Il faut que lui reste à Paris, fasse une bonne saison, soit le meilleur joueur du monde et que le club français engage plus de joueurs brésiliens. D'accord? C'est ça que souhaite l'association France-Brésil de football. Son président fondateur, c'est moi, dans les années 80 à Paris. J'ai créé même le club de football brésilien à Paris, Maracanã Football Club. J'ai dit, on souhaite que les choses restent, que Neymar reste et que les choses restent en paix dans le Paris Saint-Germain. Pas la guerre, la paix. Bon, on va parler du match contre Rennes. On connaît déjà Rennes, déjà joué beaucoup contre Rennes. Mais à Rennes a eu beaucoup de joueurs nouveaux. Donc, j'ai dit la saison 2017-2018, la clé pour être champion dans le championnat français, c'est gagner les 10 premiers matchs. Le Paris Saint-Germain doit gagner les 10 premiers matchs. D'accord? Les équipes début de saison ont engagé des joueurs. Dans la Ligue 1, engagé des joueurs. Et c'est la pagaille. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans le club français. Il y a de nouveaux entraîneurs dans le club français. Alors, il ne sait pas quel joueur va être choisi pour être le 11 titulaire. La formation de l'équipe, la meilleure formation de l'équipe, les clubs français, ils ne savent pas encore. Sauf après la 10e journée que les clubs vont être prêts. Bon, le joueur ne sait pas encore ne connaît pas bien la tactique de l'entraîneur, du nouveau entraîneur qui arrive dans le début de saison. L'entraîneur, il ne connaît pas les joueurs. Donc, c'est un peu la pagaille au début de saison en France. Donc, le Paris Saint-Germain doit profiter de ce moment et gagner tous les matchs. Et vous savez déjà, parce qu'après 2017, 2018, vous faites ça et on arrive à être champion du championnat français. Donc, moi, j'ai passé ça pour le Paris Saint-Germain au début de mon travail en 2017 et je parle maintenant. On doit gagner les 10 premiers matchs parce que les équipes françaises, la défense, ce n'est pas encore solide. Il y a de nouveaux joueurs, de nouveaux entraîneurs. Donc, on apprend le schéma tactique de l'entraîneur. L'entraîneur adversaire, ils sont encore de voir les meilleures formations pour l'équipe, le joueur qu'il doit choisir donc, au début de saison. Donc, ce n'est pas encore prêt. Le club français, ce n'est pas encore prêt pour le championnat. C'est le début de saison. Alors, on doit profiter de ce moment et gagner tous les matchs, les 10 premiers matchs. Après la 10e journée, tout le club va être costaud, va être fort. C'est déjà prêt. Il sait déjà quel joueur il va placer, la tactique du nouveau entraîneur, le joueur il déjà appris. 10e journée, c'est beaucoup de temps. Donc, ils vont, après la 10e journée, tout le monde va être prêt. Mais avant la 10e journée, on doit gagner tous les matchs. D'accord? Pour être champion à la fin de saison. Vous avez compris, Paris Saint-Germain, de 2017-2018, la saison 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui, il fait ça et on arrive à être champion.